Des mois que le débat fait rage sur les réseaux sociaux, tout le monde veut la Snyder Cut, la version donc de Justice League tournée par Zack Snyder avant qu'il quitte le projet à cause de drames familiaux, laissant alors assis sa place à Joss Whedon qui est du coup la version que nous, simples spectateurs, avons pu voir au cinéma en novembre 2017. Et pourtant, pas mal de secrets, de scènes coupées, bref quasiment une version 2.0 du film se cache dans la version Snyder, encore inconnue au bataillon pour le moment, et c'est ainsi que donc les fans ont pu réclamer leur dû pendant des mois, et peut-être qu'ils y sont arrivés. Batman, Superman, Cyborg, Aquaman, Flash, Wonder Woman, tous ces héros formant donc la Justice League qui avaient pourtant déçu beaucoup de fans lors de la sortie du film. Disons que un deuxième film pourrait arriver, mais une version un petit peu alternative. Alors on va partir du côté de la source pour voir un petit peu ce que pourrait nous proposer cette version alternative, parce que évidemment on a des infos, Zack Snyder nous a donné des petits indices et on va en parler dans cette vidéo évidemment. Alors regardez, donc on est donc sur Heroic Hollywood, qui est dans le milieu on va dire une source assez reconnu on va dire, qui en plus, toutes les informations que je m'apprête à vous donner ici ont été confirmées par d'autres sources, donc aucun souci de ce côté-là. Qu'est-ce que on pourrait avoir? Alors déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a des gens qui ont eu la chance extrême de voir cette projection, de voir cette fameuse version alternative de la Snyder Cut, et ils ont qualifié de tout simplement absolument doré, parce que là c'est traduit pour votre plus grand plaisir justement pour simplifier la tâche, mais en tout cas ils ont qualifié cette version de Zack Snyder comme quelque chose de vraiment exquis, j'ai envie de dire, et regardez ce qui va là. Darkseid, est-ce que ça vous dit quelque chose? Darkseid, un des plus grands méchants de DC, qui n'était pas présent finalement dans Justice League, que beaucoup attendaient. On a eu donc à la place Steppenwolf, qui lui était un méchant qui a... Voilà, on va pas se le cacher, qui a énormément déçu les fans. Moi, le premier, n'étant pourtant pas hyper fan au premier degré, je dois dire que c'est un des pires antagonistes d'ici pour moi, je pense, Steppenwolf. Et on apprend en fait tout simplement que dans la version de Zack Snyder, une version jeune de Darkseid aurait dû faire une apparition plus importante à travers le film. Alors c'est quelque chose du coup qui aurait pu tout simplement séduire les fans. On attendait tous la version... pour le coup une version jeune d'ailleurs, quelques démos en images ont été montrées, je ne sais pas si vous pourrez voir, mais Darkseid en gros c'est lui, voilà, et en fait on apprend aussi, parce que attendez, ce n'est pas juste ça serait trop peu, attendez, on a donc, regardez, Green Lantern. C'est quoi ça? Un nouveau Green Lantern dans le prochain Justice League, une introduction, alors attention on parle d'un développement de personnage, pas en tant que personnage principal, mais effectivement on devait avoir un Green Lantern, alors on ne sait pas si c'est Hal Jordan ou si c'est tout simplement John Stewart ou même Guy Gardner, mais en tout cas on sait qu'un Green Lantern devait apparaître dans cette version. Alors bon, la prochaine fois on devrait certainement, comme c'est dit ici, avoir Green Lantern en version série comme c'est prévu. Mais voilà, ça aurait été peut-être une occasion un petit peu d'oublier la version de Ryan Reynolds que tous les fans ont détesté. Et on devait avoir aussi John Jones, si je le dis bien, je crois que c'est ça, donc le Martien Vert si vous ne connaissez pas, le fameux acolyte de Superman, qui aurait dû faire une apparition, et attendez, mais ça c'est fou, révélé en tant que Martha Kent. C'est-à-dire qu'on aurait compris que pendant tout le film, Martha Kent est en fait un alien métamorphe. C'est génial. C'est comme ça qu'il aurait pu justement apparaître. Donc voilà. Et regardez, on devait donc être de base sur un arc narratif de 5 films de Zack Snyder. Voilà, Batman Superman décevant, c'est pour ça que le projet a un petit peu été avorté, c'est pour ça aussi que Zack Snyder a dû quitter le projet malheureusement avec les drames familiaux. Et on nous dit que dans Justice League 2, on aurait vu les héros échouer dans leur tentative de vaincre Darkseid, le méchant assassinant Lois Lane pour que Superman succombe à l'équation anti-vie. Alors je sais pas exactement ce que ça veut dire, parce que même au niveau de la traduction je suis pas assez calé en comics pour savoir, mais le méchant assassinant Lois Lane, moi j'ai envie de dire enfin, parce que Lois Lane dans Batman v Superman, dans Justice League, c'était pas un personnage que j'adorais on va dire, mais c'est quelque chose de fou je trouve ce qui est en train de se passer, et dites-vous bien, mesdames et messieurs les DOS, que on aurait eu droit, finalement, et on va avoir droit
à, je pense, très bientôt cette version, notamment donc sur HBO Max, hein, parce que d'après une source anonyme interne à la Warner, Snyder il aurait projeté sa partie du film tournée aux dirigeants de la Warner, donc il y aurait certains privilégiés, comme je vous l'ai dit, qui ont eu la chance extrême de voir cette version que beaucoup d'entre nous attendent, j'ai envie de dire. Mais selon eux, ça coûterait genre 20 millions de dollars afin de terminer le film, filmer les scènes manquantes, mettre les coûts de post-production. Bref, en gros, ça coûterait 20 millions de plus de dollars pour vraiment terminer le film et pour avoir une version définitive et pour le diffuser auprès du grand public. Mesdames et messieurs les dos, sachez qu'à l'heure où je vous parle, plusieurs sources se rejoignent pour dire qu'on verra cette version, mais avec une interrogation sur la forme. Et ça, du coup, c'est complètement intéressant, je trouve. Comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont introduire, je sais pas, une espèce de mini-série en 10 épisodes? Moi, je pense que ça serait judicieux, peut-être, parce que ça permettrait de finir l'histoire, peut-être de façon un petit peu plus courte, entre guillemets, en termes d'effets spéciaux. On pourrait se permettre de tourner quelques scènes en plus qui coûteraient pas trop cher, avec des dialogues, avec des choses comme ça, pour développer les personnages, notamment, peut-être, je sais pas, introduire le fameux Green Lantern, le fameux John Jones, Darkseid, on imagine que ça serait peut-être, je sais pas, un petit peu plus compliqué, étant donné que ça dispose un peu plus de CGI, voilà, j'ai envie de dire, mais il faut pas oublier un truc, c'est que, et ça tombe bien, parce que je vous parlais à midi de HBO Max, mais est-ce que ça serait pas un fucking argument de vente, ça, pour fidéliser de nouveaux clients sur la plateforme? Parce que personnellement, même moi, imaginons, on me dit, je m'en fous complètement d'HBO Max, si on me dit que HBO Max, qui, je le rappelle, sortira le 27 mai aux États-Unis, on n'a pas encore de date en France, hein, si on me dit que la version de Snyder va aller exclusivement sur le HBO Max, je peux vous dire que là, niveau marketing, ils font assez fort, je trouve. C'est pour ça que je reste persuadé que la version de Zack Snyder va bientôt, on va avoir des nouvelles, et regardez, parce que c'est pas tout, il y a plein de surprises. La cerise sur le gâteau, un petit tweet de Monsieur Snyder en personne que je vous mets ici, donc il nous dit circonstances difficiles en ce moment, voilà. Et ce qu'il faut retenir, c'est que il organise donc une watch party avec les abonnés, en gros, donc de Man of Steel, demain. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est que c'est une watch party qui finira donc par une FAQ, donc une foire aux questions. Donc il demande aux gens de poser des questions, et évidemment, parce qu'on va avoir des infos, évidemment, quand on voit Zack Snyder, on pense de suite à Snyder Cut. Dans les commentaires, c'est déjà l'apothéose. Zack Snyder, Justice League, Zack Snyder, Justice League encore, ça n'arrête pas. Les gens veulent savoir si oui ou non on va y avoir droit. Et honnêtement, les dos, c'est pas vraiment pour théoriser un peu trop, j'ai envie de dire. Je pense que si Zack Snyder fait ça, ce n'est pas pour rien. On va avoir des infos concernant la Snyder Cut très très bientôt, je pense. Alors, très bientôt demain. Demain pour le coup, parce que c'est demain que ça se passe. Je vous tiendrai au courant. Suivant l'intensité de la news, ça se passera soit sur mon Twitter, soit en vidéo YouTube, on verra. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que on va avoir une réponse à notre question. Est-ce que la Snyder Cut va un jour être diffusée auprès du grand public, tout simplement? Beaucoup l'attendent, je l'attends aussi, parce que on en parle depuis des mois, des semaines, donc au bout d'un moment, j'ai aussi envie de voir ce que ça peut donner. Voilà, j'ai envie de dire, c'est que du bon, on a envie de voir cette Snyder Cut. Dites-moi en commentaire, du coup, si vous avez envie de voir cette Snyder Cut, je n'arrive pas à le dire depuis tout à l'heure, c'est assez insane. Moi, ça me hype vraiment, j'ai vraiment hâte de voir, j'ai vraiment envie de voir une version alternative de Justice League, parce que c'est un film que je trouvais plein de potentiel, mais très mal exploité. Je n'ai pas aimé le film, voilà, et pourtant j'étais super hypé, je me suis dit, Justice League c'est quand même quelque chose, depuis que je suis petit, je vois des dessins animés de Justice League, je vois des choses comme ça, c'est marquant dans ma tête, Justice League. Donc dites-moi si ça vous intéresse, je vous tiens comme d'habitude au courant sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, et je remercie évidemment toutes les personnes ayant visionné les dernières pubs sur mon Utip, et en attendant les dos, prenez soin de vous, des bisous les dos.